Alors, comment on sort de la dépression? Partie 2, ou partie 3, je crois, la strate mentale. Pour sortir de la dépression au niveau de la strate mentale, je vous invite à faire un grand travail sur vos pensées. Et donc ça pourra se faire qu'à partir du moment où vous aurez d'abord travaillé la strate physique, d'accord? D'abord, vous commencez par le physique parce que c'est le plus urgent. Et une fois que vous aurez retrouvé votre énergie vitale, que vous aurez trouvé un petit peu de jus, hein, et que vous aurez calmé le feu intérieur, vous serez plus à même à observer le feu mental, pardon, vous serez plus à même à observer vos pensées qui vous limitent, vos pensées qui vous disent que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas assez, que vous êtes, comment dire, que vous êtes la victime de l'extérieur. Enfin bref, vous allez pouvoir travailler cette strate mentale à partir du moment où vous allez calmer votre physique, que vous allez calmer le feu intérieur. D'accord? Comment on fait? Eh bien, tout d'abord, je vous invite, si vous avez la possibilité, dans un premier temps, faites des affirmations positives. Faites des affirmations positives, même si ça donne rien au début, c'est pas grave. Écoutez des affirmations positives. Écoutez, écoutez, écoutez. Ça va un petit peu calquer ou réhabiliter, ou comment dire, j'ai le mot sur le bout des doigts. Ça va permettre à votre cerveau de reprendre une forme pensée, une trajectoire neuronale qui va s'orienter vers le positif, d'accord? Et c'est ça le plus urgent, c'est d'orienter vos pensées vers des choses positives. Donc, écoutez des affirmations positives, numéro un. Numéro 2, je vous invite à... Alors, pour certains, ça peut marcher. Moi, je crois que ça marche en fait pour tout le monde. Je vais être honnête avec vous. Il n'y a rien de mieux que d'écrire pour pouvoir se sentir mieux. Écrivez tout ce que vous ressentez. Tout, 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 sans jugement de ce que vous ressentez. Vous aurez je vous invite à avoir deux cahiers, un cahier sur lequel vous allez écrire ce que vous ressentez et un cahier sur lequel vous allez faire des affirmations positives par rapport à votre vie. C'est-à-dire que vous allez observer pourquoi vous êtes content, pourquoi dans votre vie ça s'est bien passé, etc. À quel moment ça s'est bien passé, vous faites ça tous les jours, 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 tous les jours. Ça permet d'évacuer le négatif et d'un côté de voir les bons côtés des choses. Quand vous aurez fait cet exercice-là pendant un certain temps, vous verrez que, hop, naturellement, les deux cahiers vont se mélanger. C'est-à-dire que quand vous allez écrire des choses négatives, vous allez vous rendre compte que vous-même, vous allez réussir à transformer les choses négatives en choses positives. Par exemple, je sais pas moi, alors il faut que je trouve un exemple. Rapidement, un exemple. Par exemple, vous allez vous dire, là, j'ai pas assuré parce que j'étais pas à la hauteur quand je devais, quand je devais, voilà, vous passez un examen, je prends toujours cet exemple d'examen parce que c'est rapide. Vous vouliez passer un examen, vous l'avez échoué. Et finalement, ben, vous avez raté cet examen, mais vous avez finalement pris conscience que vous aviez autre chose à vivre, autre chose à faire. Ça c'est pas, vous en êtes pas rendu compte. Mais la vie a fait en sorte que bah, finalement, ça vous a ouvert la porte à autre chose. Eh bien, vous allez noter, je me suis sentie frustrée et en colère le jour où j'ai reçu cet examen. Pourtant, je m'y étais préparée. Je suis vraiment dégoûtée du fait d'avoir raté. Et puis, vous allez dire tout ce que vous ressentez. Et puis, les questions, elles étaient peut-être à côté. Vous allez dire vraiment sans aucun jugement tout ce que vous ressentez. Et vous allez voir qu'à la fin, vous allez finir par écrire. Et ça va se faire naturellement, croyez-moi. Mais finalement, heureusement que j'ai raté cet examen, parce que si j'avais pas raté cet examen, eh bien, j'aurais pas eu l'opportunité de rencontrer telle personne qui m'a proposé de faire telle voie, voilà, ou dans lequel je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas faite pour ça, et que, voilà. Et vous allez développer, développer, développer. Ça va être pareil pour des relations sentimentales, puisque ça, c'est ce que je reçois souvent en ce moment en consultation. Vous allez dire, ben voilà, j'ai essayé de rencontrer telle personne, et telle personne, ça s'est mal passé, etc. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, parce que si cette personne m'avait pas rejeté, ben, je me serais rendu compte 10 ans plus tard, et je n'aurais pas été à ma place, et finalement, c'est un mal pour un bien. Vous allez trouver, en fait, tout ce qui fait que, bah, finalement, cet événement négatif, finalement, bah, s'est transformé en quelque chose de positif pour vous. Et c'est là que vous allez comprendre que, et ça, c'est une notion spirituelle, c'est que euh, ce que j'appelle l'union des opposés. C'est-à-dire que des fois, une situation opposée, finalement, permet en fait d'unir les dualités à l'intérieur de soi et de comprendre qu'en fait,
l'opposition n'existe pas et la dualité n'existe pas. Elles existent que dans la perception mentale et humaine, mais dans la vie en général, tout rencontre son opposé et rien n'est opposé. Bon, ça vous verrez plus tard, voilà, si vous avez ces connaissances-là, vous verrez ça plus tard. Mais vous allez prendre conscience petit à petit que vous avez du pouvoir sur vos pensées. Et c'est ça l'important. C'est que pour pouvoir sortir de la dépression, ce cheminement-là va vous permettre de reprendre le contrôle de vos pensées, la maîtrise de vos pensées, et vous allez voir que vous aurez la capacité d'orienter vos pensées vers ce qui est soutenant pour vous. Et c'est ça l'objectif, c'est de comprendre que le mental, c'est juste un instrument. Vous n'êtes pas votre mental, vous n'êtes pas vos pensées. Si vous pensez des choses négatives sur vous, ce n'est pas vous. C'est peut-être une partie de vous, mais ce n'est pas vous, ce n'est pas vous complètement. Et ça va vous permettre d'ouvrir votre mental et de sortir de choses et de pensées, de croyances limitantes. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler pendant des heures. Donc pour sortir de la dépression au niveau mental, je vous invite à faire ces exercices-là et à vraiment parler, si vous avez besoin de parler à des psychologues. Ne parlez pas à des gens lambda qui n'ont pas cette compétence en fait d'écoute active ou qui vont peut-être vous juger ou qui libérez-vous de ça. Allez voir des gens qui sont compétents, qui vont être dans l'accueil de ce que vous êtes, qui ne vont pas vous juger. Et si vous ne trouvez pas des gens autour de vous comme ça, je vous invite à travailler avec l'écriture. L'écriture, c'est vraiment un exutoire, ça peut être vraiment un exutoire. Si au début, vous ne savez pas quoi écrire, je vous invite à dessiner. Si vous ne savez pas quoi dessiner, je vous invite à vous exprimer avec votre corps. Mais normalement, quand on a commencé à travailler la strate du corps physique, c'est plus facile après pour travailler la strate mentale. D'accord? Donc voilà pour ce deuxième volet pour sortir de la dépression. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.